Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, viens encore ce matin, s'il te plaît, inonder ce lieu de ta présence. Plus qu'un chant, c'est une prière, c'est une requête que nous déposons devant le trône de la grâce ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être connectés à l'esprit de vie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Un peuple assoiffé est venu ce matin en soif de ta parole, Seigneur. Alors s'il te plaît, inonde ce lieu de ta présence. Et lorsque nous te disons inonde ce lieu, nous voulons te dire, les portes de nos cœurs te sont ouvertes, Seigneur. Viens et remplis-nous. Viens et dispose-nous. Nous voulons recevoir ce que tu as prévu de nous donner. Nous voulons recevoir ce que tu veux nous donner ce matin. Alors prépare nos cœurs. Par ta présence, Seigneur, nos cœurs seront disposés. Alors s'il te plaît, Seigneur, inonde ces lieux. Inonde ce lieu. Que l'atmosphère spirituelle et naturelle soit saturée de ta présence. Que ta présence ici fasse reposer toutes nos pensées dans ta quiétude, dans ta paix. Oui, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Jésus-Christ, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai, nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors toi qui es là, Seigneur Jésus, parle-nous. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous ta parole. Ta parole va au-delà des mots. Ta parole vient transpercer nos cœurs. Elle nous sort de la mort. Elle nous sort du joug de la mort. Oh Seigneur, par ton esprit ce matin, aie compassion de ce peuple venu nombreux pour t'écouter. Et souffle sur nous. Que la vie de ta parole se répande dans nos cœurs, Seigneur. Et qu'aucun de nous aujourd'hui ne rentre chez lui tel qu'il n'est rentré. Seigneur, fais de ce jour le jour de la visitation. Fais de ce jour le jour du secours. Car lorsque tu veux secourir, tu envoies ta parole. Tu envoies ta parole. Alors s'il te plaît, Seigneur, regarde notre condition. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, souffle sur ce peuple que tu as attiré. Souffle sur ce peuple que tu as attiré. Alors nous t'invitons, viens Esprit, viens Esprit. Esprit de révélation. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur ton peuple. Souffle sur nos cœurs, Seigneur. Souffle sur ton peuple. Souffle sur nos cœurs, Seigneur. Nous t'invitons, ô Jésus le Christ. Oui, le Fils de Dieu. Par ton esprit présent en ce lieu, Seigneur Jésus. Opère dans nos cœurs une transformation au travers de la parole que tu nous annonces ce matin. Elle est spéciale. C'est la parole adaptée pour cette saison. C'est le pain quotidien d'aujourd'hui. Alors Seigneur, que nos cœurs soient disposés. Alors je t'invite encore avec tes propres mots à dire au Seigneur Jésus présent ici par son esprit, viens Seigneur Jésus, investis mon cœur ce matin. Je veux te recevoir, je veux recevoir ta parole. Que ce dimanche ne soit pas un dimanche banal, mais que ce soit un dimanche de rencontre, que ce soit un dimanche de toucher, que ce soit un dimanche de transformation, que ce soit un dimanche de nutrition. Oui Jésus. Viens Seigneur.
Nous avons besoin de toi. Oh, règne au milieu de nous, Jésus. Règne au milieu de nous, Jésus. Oh, 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 oh. Nous t'invitons, Seigneur. Nous voulons lui dire encore ce matin, viens régner. Oui, Jésus, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Oui, viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Esprit de Dieu, viens régner en ce lieu. Nos cœurs sont ouverts et disposés. Viens régner, Saint-Esprit. Viens accomplir ton ministère ce matin auprès de ceux qui s'attendent à toi. C'est toi qui as conduit les pas de ces bien-aimés en ce lieu. Alors, Saint-Esprit de Dieu, accomplis ton ministère et qu'aucune des paroles que tu m'as confiées ce matin pour annoncer à ton peuple ne retourne au Père sans accomplir le mandat pour lequel il a été envoyé. Oui, Saint-Esprit de Dieu, règne en ce lieu. Règne en ce lieu. Diffuse la bonne odeur de Christ au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es invité. Esprit de Dieu, tu es invoqué. Esprit de Dieu, tu es invité. Oh, prends toute la place. Prends les rênes, Saint-Esprit de Dieu. Prends les rênes, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, oui, viens régner. Règne au milieu de nous. Sois libre d'agir. Sois libre de guérir. Sois libre de bouleverser nos systèmes de pensée. Sois libre de transformer nos systèmes de pensée. Oui, Saint-Esprit, nous te laissons les portes ouvertes. Les portes de nos cœurs sont ouvertes. Nous sommes collaboratifs à toi ce matin, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous t'invitons à agir ce matin. Oui, nous t'invitons. Accomplis le ministère de la parole. Oui, nous t'invitons. Nous t'invitons, oui, Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Une dernière fois, oui, Saint-Esprit. Magnifique Esprit de Dieu. Nous t'invitons à rêver. Oh, oh, nous t'invitons. Magnifique et glorieux Esprit de Dieu. Nous t'invitons. Nous te laissons les rênes. Sois libre d'opérer encore ce matin au travers de cette parole la transformation de notre système de pensée. Nous sommes venus ce matin au rendez-vous de la vie, rendre culte à notre Dieu. Alors Saint-Esprit, s'il te plaît, ce culte n'est rien sans ton action, sans ton opération, sans toi libre d'œuvrer dans nos cœurs. Sans toi libre d'œuvrer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Alors ensemble, ton peuple te dit Amen. Amen à l'Esprit de Dieu. Amen à l'Esprit de Dieu présent au milieu de nous. Amen à l'action du Saint-Esprit. Amen à la personne magnifique de Dieu. Amen au gouverneur général, à celui qui est le responsable des opérations célestes ici sur terre. Nous disons Amen. Nous lui disons nous sommes d'accord. D'accord pour ton opération. D'accord pour ton toucher. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes dans l'expectative. Prends le contrôle, que l'homme disparaisse et que toi tu apparaisses pour la gloire du Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?
Oh, tu peux faire plus que ça. Montre ta joie. Montre ta joie. Acclame le Seigneur. Acclame celui qui t'a réveillé, qui a renouvelé ton souffle de vie, qui t'a invité encore à communier avec lui ce matin. À lui soit toute la gloire et tout l'honneur au nom puissant, magnifique et merveilleux du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Oh, wow. Oh, wow. Nous sommes dans cette période de jeûne de 40 jours et pourtant quand je regarde vos mines, elles sont belles, elles sont rayonnantes. Je me demande si je suis le seul à jeûner. Mais je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ceci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre magnifique MLA? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je vais encore vous garder debout un court instant. Oui, un court instant, parce que vous allez m'aider à accomplir le devoir de l'honneur et c'est toujours un plaisir. Vous savez, Dieu est un Dieu de relais. Et Dieu, lui-même, il met un accent particulier sur les pères. Voyez-vous, lorsque Dieu se révèle à Moïse, je crois que c'est dans le livre de Exode au chapitre 3, le verset 6, Dieu lui dit, Dieu ne se présente pas à lui directement comme l'Éternel. Dieu se présente encore moins à lui comme son Dieu. Dieu lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu de ton père Abraham, de ton père Isaac, de ton père Jacob. Voyez-vous, il est important pour Dieu que nous comprenions que l'alliance que nous avons avec lui aujourd'hui est une suite. C'est une continuité. Et il a commencé cette alliance avec nos pères. Alors si nous tous, nous sommes là ce matin, c'est parce que notre père, le pasteur Yvan Castano, le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, a reçu un jour une mission. Et à cette mission, il a répondu par l'obéissance au sacrifice de sa vie. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que vous m'aidiez à acclamer le Seigneur pour notre Père dans la foi, pour la vie de son serviteur, le pasteur Yvan Castano. Lui de l'obéissance de qui est né tout ceci. Lui de l'obéissance de qui est né toutes les familles Impact Centre Chrétien. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur pour ce manteau puissant qui couvre la francophonie aujourd'hui. Amen. Alors comme vous l'aurez compris ce matin, pardon, je vous maintiens encore debout. Moi je serai debout pendant 1 heure, donc ça va. Comme vous l'aurez compris ce matin, le pasteur Mira n'est pas là. Est-il en vacances? Non, pas du tout. Il est en Allemagne en train de rendre ministère. Voilà pourquoi aujourd'hui la lourde tâche m'a été confiée d'apporter la parole. Mais je voudrais encore une fois de plus que nous prenions le temps d'apprécier le don que le Seigneur a fait pour l'Église Impact Centre Chrétien en Occitanie. Est-ce que vous pouvez m'aider encore une fois par des acclamations à rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Mira Fagbone, ainsi que notre mère, le pasteur Laure Fagbone. Oui, la Bible dit d'honorer de tels hommes. Et oui, il est bon que nous rendons gloire à Dieu pour de tels hommes. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci pour mon Père. Merci pour la couverture sous laquelle tu nous as placés. Et que toute la gloire et que tout l'honneur soit rendu à Dieu. Amen. Alors à présent, ça y est, je vous invite à vous asseoir. Prenez place dans sa présence. Bien sûr, n'oubliez pas de sourire à la personne qui est à votre gauche, à votre droite. Il se pourrait que pendant le culte, je vous demande de lui dire des choses. Donc, il vaut mieux être en bon terme avec lui. Et je vous laisse même le temps de demander son prénom. Vous avez demandé le prénom de votre voisin? Vous connaissez le prénom de votre voisin? Attention, je vais vous demander à 3 de me dire le prénom de votre voisin de derrière. 1, 2, 3. J'avais dit votre voisin, vous n'avez pas précisé lequel. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Amen. C'est toujours, comme je le disais, c'est toujours une lourde tâche d'apporter la parole, c'est vrai. Mais c'est aussi une véritable joie d'apporter la parole et surtout quand ça se fait en famille. Donc, je ne me sens pas sur un terrain étranger. C'est pour ça que mon esprit est dans la paix.
même si je dois tirer mon âme de force, mais mon esprit dans la paix parce que je suis en famille. Amen. Alors, avant de commencer le message d'aujourd'hui, oula, le temps m'envoie déjà un signal fort, mais avant de commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais encore mettre un accent particulier sur les 40 jours de jeûne et prière. Vous savez, l'Église, c'est la réponse de Dieu face aux assauts du diable. C'est la réponse de Dieu pour le mal qui touche cette saison. Et Dieu démontre sa force et il le fait par l'Église. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important que nous participions activement pendant ces 40 jours de jeûne et de prière. Parce que nous sommes, comme vous le savez, co-ouvriers avec l'Esprit. Nous sommes en train de faire quelque chose, d'établir quelque chose dans l'invisible qui va paraître dans le visible. Alors je voudrais t'exhorter ce matin, si tu n'avais pas encore pris ce train, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. La Bible nous parle des ouvriers de la dernière heure. Eux aussi ont reçu la grâce et d'ailleurs, ils ont reçu exactement le même salaire que ceux qui avaient commencé depuis le début. Alors je t'invite, si tu n'as pas encore pris le train de ces 40 jours de jeûne et de prière, s'il te plaît, fais-le. Communie avec ta famille dans la prière, dans le jeûne. Et c'est un jeûne un peu adapté. À 15 heures, ceux qui veulent manger peuvent manger. Vous n'êtes pas obligé de manger à 15 heures. Si vous voulez aller jusqu'à 18h, 20h, 22h, gloire à Dieu pour vos vies. Mais voilà. Amen. Non, je crois véritablement que, aussi vrai que ça ne s'est jamais fait auparavant dans toute l'histoire de ICC. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais fait un jeûne de 40 jours. Et moi, je fais très attention à ce qui est inédit. Aussi vrai que ça ne s'est jamais fait auparavant, ça veut dire que ce qui va sortir de là n'a jamais été vu auparavant. Que la forme que tu auras après ces 40 jours, ça n'a jamais été vu auparavant. Le monde spirituel va se poser des questions. Qui est celui-là? Eh bien, ce sera celui qui, ayant côtoyé Dieu pendant 40 jours, a le visage rayonnant de gloire à l'image du Père. Est-ce que tu peux dire Amen, cette parole est pour toi? Alléluia. Alors, je vais tout de suite entrer dans le message d'aujourd'hui, mais je me dois quand même de vous faire un petit rappel sur l'enseignement que nous avons eu le dimanche dernier avec son serviteur, le pasteur Mira. Le Seigneur l'a emmené, conduit par le Saint-Esprit, à nous parler, à nous emmener à comprendre que le culte véritable était celui que nous offrons à Dieu dans nos maisons. Pourquoi? Parce que voyez-vous, dans nos maisons, c'est là que se découvre notre véritable nature. C'est là que nous n'avons pas de masque dans nos maisons. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sans masque devant lui. Pour venir ici, vous et moi, on a sorti, pour beaucoup, pour certains, ce qu'on appelle même les vêtements de dimanche, des vêtements qu'on ne met pas la semaine. Pour certains, on a même mis de la couleur sur nos visages. Chose qu'on ne fait pas tout le temps. Même moi, j'ai mis quelques petites couleurs sur la zone T. On m'a dit la zone T et les cernes. Bon, pourquoi pas? Donc voilà. Alors, ce que le Seigneur veut véritablement, ce n'est pas que nous soyons devant lui avec des masques. Voilà pourquoi il met une importance particulière au culte que nous lui rendons dans nos maisons. Parce qu'à la maison, nous sommes vrais. À la maison, nous ne cherchons pas à faire semblant, nous ne cherchons pas à donner une image positive de nous à qui que ce soit. Et donc le Seigneur, il apprécie ça. Voilà pourquoi son serviteur a insisté sur l'importance de rendre à Dieu un culte à la maison. Et il a même dit que c'était là qu'était le véritable culte. Amen. Est-ce que tu étais là le dimanche dernier? Est-ce que tu as compris ce message comme je l'ai compris? Du coup, est-ce que tu as implémenté les cultes à la maison? Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est justement pour ça que la parole de saison, que le Seigneur inspire à tous nos pères. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne serai pas en dehors de cette inspiration du Saint-Esprit, c'est de nous parler des églises de maison. C'est de nous parler des familles d'impact. Parce que c'est véritablement là qu'on vit un culte différent. On vit en petite communauté, entre frères et sœurs qui partagent le pain ensemble, un culte sans masque, un culte juste différent, un culte vrai.
où on ne cherche pas à impressionner son voisin de gauche, de droite, on ne cherche pas à se faire remarquer par le frère Ignacio ou par la sœur, je ne connais pas son nom. On est juste vrai devant Dieu, entre frères et sœurs, prêts à communier, prêts à prier. Et moi, aujourd'hui, je voudrais aussi apporter ma pierre à l'édifice selon que le Seigneur m'a donné cette parole à vous partager sur les familles d'impact, sur les groupes de maison. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, aujourd'hui, c'est de rappeler à vous, son peuple, combien il est important en cette saison d'obéir à cette instruction qui vient de lui, qui nous dit « Allez dans vos familles d'impact, rejoignez vos groupes de maison ». C'est une instruction simple, hein, et on aurait peut-être aimé que le Seigneur nous fasse un peu la chose de manière compliquée. Mais Dieu nous donne en cette saison une parole très simple. Il revient dimanche après dimanche, insistant dessus. Nous démontrons l'importance de lui rendre culte quand on est en petit comité dans des familles d'impact, dans des églises de maison. Et je vous exhorte vraiment à faire très attention aux instructions simples du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'elles cachent une grande gloire. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose qui te paraît très simple, fais-le. Il y a derrière ça une grande, mais je te promets, une grande gloire. Je vais te raconter une histoire. Je ne sais pas si tu la connais, c'est l'histoire du roi David. Qui connaît l'histoire du roi David ? Waouh, on a des docteurs de la parole ici. Alors, on trouve cette histoire, précisément l'histoire de son onction en tant que roi d'Israël. On trouve cela dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16. Ok ? Et on peut y lire que le prophète Samuel a reçu de la part du Seigneur l'instruction d'aller oindre David comme roi. Il se présente dans la famille de David et il demande à son père Isaïe de lui présenter ses fils. Isaïe lui présente son premier fils. Il était grand, il était beau, c'était un guerrier. Le prophète Samuel s'est dit, assurément, c'est lui le roi que le Seigneur m'envoie oindre. Eh bien Dieu lui dit, non, il n'a pas trouvé grâce à mes yeux, ce n'est pas lui. Comme quoi, l'apparence. Alors Isaïe lui sort son deuxième fils, même réponse. Il n'a pas trouvé grâce à mes yeux. Troisième fils, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au septième. Alors Samuel demande, ne reste-t-il pas un autre fils ? Et c'est là que Isaïe, le père de David, se souvient que David était son fils, qu'il a un huitième fils quelque part. Très étrange. Et il fait appeler David. David vient, le Seigneur confirme à son serviteur Samuel que c'est bien David qui sera roi. Samuel, de là, il va oindre David et David est promis à la royauté. Très bien. Jusqu'ici, l'histoire est simple. Voici où ça devient intéressant. Entre le moment où David est oint et le moment où David accède au trône, il se passe des années. Mais rassurez-vous, David finit quand même par accéder au trône. Mais son accession au trône a été déclenchée par une instruction très simple de Dieu, tellement simple que David aurait pu passer à côté. On trouve cette instruction dans le livre de 1 Samuel 17 au verset 17. Je vais demander à la projection de l'afficher. Oui, la voici. Et c'est très étrange. La Bible dit, Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. » David est devenu roi grâce à des grains rôtis et 10 pains. Si David n'avait pas obéi à cette instruction, il n'aurait jamais rencontré Goliath. Il n'aurait jamais vaincu Goliath. Il ne serait jamais entré dans la sphère politique. Et bien qu'il y avait une prophétie qui reposait sur sa tête, il serait passé à côté de la royauté parce qu'il aurait méprisé une instruction très simple, des grains rôtis et 10 pains. Vous voyez, Dieu, il est très simple quand il veut nous bénir dans une dimension XXL. Alors, s'il te plaît, regarde ce qui se passe dans cette saison. Dieu te donne une instruction très simple,
très très simple. Rejoins un groupe de maison. Rejoins une famille d'impact. Tu ne sais pas, peut-être que cette prophétie qui t'a été annoncée depuis des années n'attend que tu obéisses qu'à cette simple instruction pour se réaliser. Peut-être que ce couronnement que Dieu t'a promis n'attend que tu obéisses qu'à cette simple instruction pour se réaliser. Peut-être que cette guérison que tu attends depuis des années et des années n'attend que tu obéisses à cette simple instruction pour se réaliser. Vous voyez, les instructions simples de Dieu et des très, très, très grands résultats. Alors, juste comme ça, à main levée, qui est dans une famille d'impact? Waouh! Waouh! Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vos vies? Non, je suis content ce matin parce que nous sommes un peuple qui obéit. Mais à nous qui sommes déjà dans la famille d'impact, je nous exhorte vraiment à persévérer. Je nous exhorte à ne pas lâcher nos familles d'impact. Vous savez, vous y allez peut-être dans vos familles d'impact et jusqu'ici, vous ne voyez pas votre vie changer. Vous êtes allé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais voyez-vous, c'est peut-être à la 7e fois, comme l'histoire de ce général Naaman, que votre lèpre va disparaître. Dieu a dit à ce général, baigne-toi dans le Jourdain 7 fois. S'il avait arrêté à la 6e fois, il n'allait pas recevoir sa guérison. Donc, je vous encourage, vous qui êtes déjà, à persévérer, continuez, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Votre visitation de la saison vous y attend. Je me rends compte que jusqu'ici, je ne vous ai pas donné le titre de mon message de ce matin. Eh bien, mon message s'intitule tout simplement « Rejoins un groupe de maison pour vivre la visitation de cette saison ». Amen. Amen. Nous avons, plusieurs d'entre nous résistent encore à obéir à cette instruction parce que nous n'avons pas bien saisi la conception de Dieu comme notre Père. Lorsque nous acceptons Dieu dans nos vies, c'est vrai, nous vivons d'abord Dieu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Dieu est à nous et il est à nous tout seul. Notre relation avec Dieu, c'est nous, Dieu, point barre. Personne d'autre. Mais voyez-vous, même le Seigneur Jésus que les disciples ont accepté comme le Messie, très vite, il leur a présenté une autre facette de Dieu. Il leur a dit, maintenant, quand vous parlez à Dieu, dites notre Père. Il leur a fait sortir de la dimension singulière de Dieu pour leur faire entrer dans la dimension plurielle de Dieu. Ce que Jésus voulait, c'est que son peuple, ceux qui croient en lui, aient une compréhension de Dieu comme notre Père. Mais cette compréhension, finalement, n'est possible que si tu as des frères et des sœurs. Sinon, dire notre Père n'a pas de sens. Voilà pourquoi l'instruction de Dieu même qui tombe en cette saison est juste waouh. Le Seigneur t'offre la plateforme pour le vivre étant que notre Père. Tu as beau prier, tu as beau dire à Dieu notre Père. Quand tu es tout seul, ça ne marche pas. Mais en étant avec des frères et des sœurs qui partagent le pain avec toi, qui partagent ta foi, qui sont de ta famille, quand tu dis à Dieu notre Père, tu déclenches une dimension dans la relation avec Dieu que jusqu'ici tu n'avais pas. Donc croyez-moi, si le Seigneur nous donne cette instruction très 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 simple de juste rejoindre les familles d'impact, il vaut mieux pour nous que nous obéissons. Il vaut mieux pour toi mon frère, il vaut mieux pour moi que nous obéissons. Amen. Et par rapport à ça, j'ai un témoignage. Moi, voyez-vous, je suis arrivé à la grande famille ICC au travers de la famille d'impact. Précisément de la famille d'impact de la Roseraie. Est-ce qu'il y a des membres de la famille d'impact de la Roseraie ici présents? Waouh! Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour leur vie? Pour vous raconter un peu ma petite histoire, et j'espère que mon témoignage va édifier plus d'un. Moi, voyez-vous, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans le Nouveau Testament. C'était pas compliqué. J'ai trouvé une mère qui croyait, un père qui... Bon, j'ai trouvé une mère qui croyait. Et
ma mère m'a tout simplement initié dans la foi. Elle m'a transmis ce qui était à l'époque des valeurs chrétiennes. Je vivais une culture chrétienne. J'allais à l'église les dimanches. On m'apprenait à faire le bien, à éviter le mal. On m'apprenait à dire la vérité. Et on m'apprenait à avoir mal quand on me surprenait en train de mentir. On me sortait quelque chose, je ne sais pas si je peux le dire, caméra coupée. On me tapait quand je mentais, quand on m'attrapait en train de mentir. Il y avait même une expression particulière pour ça. On me chicotait avec une chicotte. On m'a appris à détester le mensonge, mais de la manière dure, voyez-vous. Et voilà, j'ai toujours, depuis toujours, en tout cas je le pensais, été chrétien. Jusqu'on va dire à mes 10 ans, et je vous passe les détails, on va aller très vite, on court derrière le temps, jusqu'à mes 10 ans où un de mes grands frères, de mes cousins, m'a emmené dans son église évangélique à l'époque. Et je ne sais pas ce que le pasteur avait dit, je ne saurais pas vous dire les mots exacts du pasteur, mais ce jour-là, je suis sorti de cette église avec une compréhension différente. Avant, quand j'étais entré dans cette église, je savais que Dieu existait. En sortant de là, je savais que Dieu était avec moi. Et donc, ma marche chrétienne a commencé là. J'avais 10 ans, oui, c'est possible. J'avais 10 ans. Et tout de suite, j'ai été convaincu par certains principes de Dieu naturellement. C'était assez facile. La grâce était là. J'ai commencé à donner ma dîme à 10 ans. Oui, mon argent de poche, tout ce que mes tontons et mes tatas me donnaient, j'enlevais 10% et j'étais convaincu que c'était la part de Dieu. Cette conviction ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Et je crois, jusqu'à l'âge de 15 ans, 5 ans plus tard, j'ai quitté l'église de mon cousin pour rejoindre l'église de ma mère. Je vous passe les détails. Après, à mes 18-19 ans, je suis venu en Europe pour mes études supérieures. Heureusement pour moi, l'église de ma mère avait une extension ici. J'y suis resté 2 ans. Après, c'est le drame, c'est la chute. Je me suis retrouvé dans une ville, Nîmes, tout seul, sans aucune famille spirituelle. J'ai fait quelques bonnes rencontres, j'ai fait quelques mauvaises rencontres. J'ai pris beaucoup de mauvaises décisions, des mauvais choix. J'ai rétrogradé, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas tant perdu la foi, mais je n'avais plus une marche chrétienne. Si tu cherchais le banc des tricheurs, tu allais me trouver. Si tu cherchais le banc des impudiques, tu allais me trouver. Non, je n'étais pas au banc des voleurs. Quoique, j'étais dans beaucoup des mauvais endroits. J'ai continué ma vie comme ça pendant près de 7 ans. J'ai fait 7 ans sans aller à l'église. Pendant 7 ans, si jamais j'étais dans une église, c'était un mariage, une représentation culturelle. Pendant 7 ans. Et la vie suivant son cours, je me suis retrouvé à Toulouse. Et je me suis retrouvé à Toulouse dans une boîte informatique. J'ai commencé à travailler après mes études. Toujours en cette rébellion face à Dieu, on va dire. Et là, j'avais une amie musulmane de son état. Elle me dit, Prince, je connais peut-être quelqu'un dans cette boîte qui est du même pays d'origine que toi. Je savais que non, parce que j'avais demandé au RH, c'était une boîte de plus de 2000 personnes et j'étais le seul de ma nationalité. J'étais quand même surpris. Bon, j'ai accepté de rencontrer la personne et elle m'a présenté à la personne. Et il n'était pas du même pays que moi, il était de l'autre Congo. On confond les deux Congos. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Elle m'a présenté la personne et c'était un jeune frère qui m'a très vite fait comprendre qu'il est chrétien. Il était zélé. Il parlait de Jésus, ça m'énervait. Pour moi, il voulait me montrer que je ne comprenais pas. Je ne l'aimais pas beaucoup. Et je l'avais déjà remarqué avant. Et je ne l'aimais pas beaucoup. Mais on a quand même connecté. Il m'a parlé de Jésus. Dans mon cœur, je disais, mais moi, Jésus, je le connais. Ce n'est pas parce qu'on a fait 7 ans de pause que je ne le connais plus. Mais bon, crois que tu es le chrétien supérieur. Et un jour, ce chrétien m'a dit, tiens, tous les jeudis, on se réunit, on est entre jeunes. Bon, parfois, il y a des moins jeunes, mais on se réunit, on parle de la parole, tout ça. Est-ce que tu voudrais bien venir ? Je crois que j'ai esquivé avec beaucoup de malice le premier jeudi. Mais à un moment donné, ça a commencé à être difficile de lui dire non. Je me suis dit, on va clôturer la chose, je vais y aller.
Et après ça, ça y est, on n'en parle plus. Je suis donc allé et c'est comme ça que celui qui est aujourd'hui AP Rosebin m'a conduit à la FI de Roseraie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Et oui, vous savez, lorsque le Seigneur veut vous faire du bien, il vous connecte à la bonne personne. Et donc voilà, il m'emmène dans sa FI. Et là, je rencontre d'autres jeunes. Je rencontre celle qui est avec son époux, aujourd'hui responsable des familles d'impact, Laetitia, qui sera certainement le deuxième culte. Son mari confirme. Et je rencontre plein d'autres frères et plein d'autres sœurs. Et très vite, quelque chose se passe dans mon cœur. J'ai vu que ces jeunes gens avaient ce que moi j'avais perdu. Ils n'avaient pas que la connaissance des Écritures. Ils avaient une relation avec le Dieu qui a inspiré ces Écritures. Et franchement, ça m'a brisé. Ça m'a brisé, mais en même temps, ça m'a contaminé. Je me suis dit, ok, il y a un feu ici. Si je m'accroche, peut-être qu'en moi, le feu va repartir. Et je peux dire, comme Samuel et Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Alors, je crois que j'ai une vieille photo de cette famille d'impact. La régie, si vous pouvez m'aider. Waouh! On était jeunes, hein? J'avais même des cheveux. Mon Dieu! Et au milieu, il y a AP Rosebin. Donc voilà, c'est comme ça que AP Rosebin m'a emmené à la FI de Roseraie. C'est bon, vous pouvez enlever. J'ai plus des cheveux, c'est traumatisant tout ça. C'est comme ça que AP Rosebin m'a emmené à la FI de Roseraie. Et le dimanche d'après, j'ai accepté de venir ici à l'église. Voyez-vous, quand je suis arrivé à ICC, j'ai très vite compris que ça n'allait pas être l'église de mon cousin, que ça n'allait pas être l'église de ma mère, que ça allait être mon église. J'avais enfin trouvé la famille spirituelle que le Seigneur réservait pour moi, mais ce, en passant d'abord par une famille d'impact, la famille d'impact de la Roseraie. Qu'est-ce que j'ai aimé ma famille d'impact? Waouh! Cette famille d'impact m'a transformé. Aujourd'hui, je me retrouve à apporter la parole devant vous. La première fois que je me suis prêté à cet exercice, c'était à la famille d'impact de la Roseraie. Je me souviendrai toujours. J'ai fait une nuit blanche quand AP Rosebin, à l'époque pilote de cette famille d'impact, m'a demandé, comme ça, entre deux conversations, d'apporter l'exhortation de jeudi. Je me suis dit, mais pourquoi mon ami musulman me l'a présenté? Pourquoi, Seigneur? Déjà, je reviens, c'est compliqué. Et il faut en plus de ça, mais le Seigneur avait des plans. Donc voilà. J'aimerais te dire, toi aussi, peut-être comme moi à l'époque, tu te disais, pour vraiment avoir les deux pieds dedans, il faut que je remette ma vie en ordre moi-même. Il faut d'abord que les choses deviennent clean. Mais il se peut que le feu dont tu as besoin pour rendre les choses clean se trouve dans ta famille d'impact. Parce que c'est au contact du feu que l'on devient nous-mêmes embrasés. Alors, s'il te plaît, l'instruction du Seigneur pour cette saison est très simple. Dieu ne nous demande pas de faire des exercices compliqués. Il ne nous demande même pas de... Bon, il nous a quand même demandé d'entrer dans 40 jours de jeûne et prière, mais ça, c'est autre chose. Là, il nous demande juste d'aller dans des groupes de maison, de revenir au modèle de l'Église primitive, de nous retrouver entre frères et sœurs en petit comité et d'avoir une expérience de lui différente. Il a quelque chose de spécial pour chacun de nous. Et ce quelque chose de spécial, il le déverse dans cette communion-là. Les amis, je vous promets, Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir. Et quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. C'est vrai qu'on aimerait qu'il nous donne plus de détails. Une sœur, je pense, m'a raconté une histoire un peu sur ce que ressemble parfois la voix de Dieu. Des fois, on est là, on entend Dieu nous dire juste « couche-toi ». Tu regardes le sol est sale. Mais tu entends juste la voix de Dieu qui te dit « couche-toi ».
Mais quand tu obéis, tu te couches, tu vois qu'il y a une balle qui traverse et qui touche le mur où il y aurait eu ta tête. Et tu comprends que si Dieu t'avait dit qu'à 300 mètres, il y a quelqu'un qui a un magnum, qui tire une balle qui se déplace à 20 mètres par tierce et que dans 4 secondes, cette balle va toucher ta tête, je te prie, mon bien-aimé, couche-toi, tu serais déjà mort. Oui, parfois Dieu te dit juste couche-toi. Et parfois Dieu te dit juste va à ta famille d'impact. Il ne te donne pas plus de détails. Parce qu'il sait ce qu'il a réservé pour toi là-bas. Amen. Alors je voudrais, avec le temps qui nous reste, partager avec vous vite deux pensées sur l'importance, ou plutôt sur les bénéfices qu'on peut tirer de rejoindre une famille d'impact. La première pensée, la voici, c'est que, et c'est un grand avantage, en rejoignant une famille d'impact, on peut expérimenter le Père qui exauce. Tout à l'heure, je vous ai dit que la notion de Père ne s'appliquait que dans un contexte où on avait des frères et des sœurs avec nous. Mais lorsqu'on rejoint une famille d'impact, on peut vivre une expérience de Dieu différente. On peut vivre Dieu comme, pas seulement notre Père, mais notre Père qui nous exauce. Je vais un peu plus en détail. Celui qui a inventé la prière, on est bien d'accord que c'est Dieu. Ce n'est pas nous les hommes. Nous, au mieux, on a nommé les animaux. Hippopotame, hippocampe, lion, tigre, hippodrome. Non, hippodrome, c'est un quartier de Toulouse. Voilà. Nous, on n'a rien inventé lorsqu'il en va de la prière, c'est le propre de Dieu. Quand on est apparu sur terre, on a au moins trouvé deux mots, prière et exaucement. Donc celui qui maîtrise les rouages de la prière, c'est Dieu lui-même qui en est l'inventeur. D'ailleurs, à cet effet, puisqu'on est dans les 40 jours de jeûne et de prière, je vous invite à vraiment aller resuivre, réabsorber la série que nous avons eue sur la prière. Voyez-vous, le Seigneur avait déjà anticipé. Nous, ICC Toulouse, le Seigneur nous préparait déjà pour ce qui allait arriver en nous donnant une série d'enseignements sur la prière, sur comment prier, sur la grâce de la prière, sur la prière avec foi. Voilà. Allez, s'il vous plaît, c'est disponible sur YouTube. Allez resuivre un peu, avaler, digérer tous ces enseignements sur la prière. Revenons. Donc, le Seigneur, c'est celui qui sait le mieux comment la prière marche. Il y a quelque chose d'intriguant que Jésus, le meilleur prieur de l'histoire, nous enseigne. On le trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, le verset 19. Jésus dit ceci. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit précisément, si deux d'entre nous s'accordent, quoi que ce soit que nous demandons, son Père, qui est devenu notre Père, nous le donnera. Jésus ici nous parle d'un exaucement assuré. Croyez-moi, Jésus était prudent et très sage. S'il a choisi le chiffre 2, ce n'est pas un hasard. Il aurait pu dire, si vous tous, vous vous mettez en accord. Oh, Jésus sait combien c'est difficile de se mettre en accord. Vous me direz, mais nous sommes là au temps de prière, on prie au même moment, au même lieu, le même sujet. Ça doit marcher. Eh bien non, voyez-vous, parce que l'accord va au-delà de juste prier au même moment, au même endroit, le même sujet. Lorsqu'on parle d'accord, on rajoute aussi une notion de fardeau. Faut-il encore avoir le même fardeau? Et là, on est en accord. Est-ce que vous savez comment c'est difficile d'avoir le même fardeau que quelqu'un d'autre? Il faut vraiment que sa cause soit la vôtre. Eh bien, c'est là que la famille d'impact intervient. C'est là que la famille d'impact est une solution.
Parce que voyez-vous, dans votre groupe de maison, vous développez un affect émotionnel. Et le fardeau, il se transmet comme ça. On peut facilement recueillir le fardeau de quelqu'un d'autre lorsqu'on a un attachement émotionnel avec la personne. J'aime pas utiliser cet exemple, mais c'est peut-être le plus parlant. S'il m'arrivait quelque chose et que j'étais dans le coma, ça n'arrivera pas, c'est un exemple hypothétique, n'est-ce pas? Tout le monde ne serait pas au chevet de mon lit à prier pour moi. Non, et c'est normal. Je ne serai pas le fardeau de tout le monde. Mais il y aura certainement un groupe de personnes qui est émotionnellement attaché à moi, pour lequel mon malheur va leur priver de leur bonheur. Je serai leur fardeau. Et voyez-vous, c'est ça que le Seigneur nous offre dans les familles d'impact. Des personnes pour qui un attachement émotionnel va créer notre fardeau dans leur cœur. De telle sorte que lorsqu'on prie ensemble, lorsqu'on prie sur le même lieu, lorsqu'on prie le même sujet de prière au même moment avec le même fardeau, la parole que Jésus-Christ a dite ne retourne pas au Père sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été dite, c'est-à-dire sans que nous ayons vécu cet exaucement. Et c'est ça que le Seigneur Jésus veut pour nous. Quand il nous donne cette instruction en cette saison en nous disant « Allez dans vos familles d'impact ». Bien-aimé, je t'en conjure, s'il te plaît. Toi qui n'as pas encore rejoint une famille d'impact, crois en la sagesse de Dieu. Crois en la sagesse du Saint-Esprit qui recalcule les choses et qui en cette saison dit à son Église « Regroupez-vous, ne soyez plus seuls ». Nous avons tous vécu et c'était une expérience magnifique, ça l'est toujours. Le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Récemment d'ailleurs, on a baptisé des personnes ici dans de l'eau chauffée pour le coup. Je vois des jeunes baptisés. L'eau était chaude. J'y étais, je l'atteste. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ces personnes ont toutes dit la même chose. Elles acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a une autre étape. Dieu se révèle en une autre étape comme notre Père. Mais pour pouvoir vivre Dieu, je l'insiste encore, comme notre Père, il faut être environné d'une famille. Le Seigneur le sait. Alors, le Seigneur ne le laisse pas à la prérogative de chacun d'entre nous de créer une famille, non. Il a structuré son Église, Impact Centre Chrétien, dans laquelle tu appartiens. Et si tu nous rejoins pour la première fois, sois le bienvenu. Il y a déjà une famille d'impact qui t'attend. Tu n'auras pas à la rechercher ni à la créer. Les portes te sont déjà ouvertes. Donc voilà, le Seigneur Jésus veut que tu passes à une autre étape de ta communion avec Dieu, que tu découvres Dieu comme étant notre Père. Et pour ça, simplement, rejoins une famille d'impact. Amen. Alors, je vais encore vous partager un deuxième avantage et je crois qu'on va atterrir par là parce que le temps est sacrément avancé. Lorsque nous sommes dans une famille d'impact, nous pouvons vivre quelque chose de spécial. Une famille d'impact, voyez-vous, c'est un accélérateur de croissance spirituelle. Il y a certainement parmi vous, parmi nous, beaucoup qui se disent « je stagne ». Je suis arrivé à un niveau de ma foi, même de ma relation personnelle avec Dieu où j'ai juste envie que ça aille plus loin. J'ai juste envie que ça aille à des profondeurs nouvelles. Et bien vois-tu, en cette saison, Dieu te répond. Et la réponse de Dieu, accrochez-vous, c'est nouveau, famille d'impact. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit précédemment, le feu est transmissible. La grâce est transmissible. Si le Seigneur te connecte à la grâce de quelqu'un d'autre, tu peux l'avoir. La Bible nous le démontre dans le livre de Proverbes 13, au verset 20. La Bible dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Voyez-vous, ce verset nous démontre quelque chose de très puissant. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la sagesse n'est pas une aptitude. Non. La sagesse, ce n'est pas une qualité. La sagesse, ce n'est même pas en soi un don.
La sagesse, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu lui-même. Et la Bible te dit que si tu fréquentes des personnes chez qui l'Esprit de Dieu se manifeste dans la dimension sagesse, tu auras toi aussi la manifestation de l'Esprit de Dieu dans cette dimension-là. Et si on applique cette logique, si tu fréquentes des personnes chez qui l'Esprit de Dieu se manifeste dans la puissance, tu as beaucoup de chances de l'avoir. Si tu fréquentes des personnes sur qui l'Esprit de Dieu a déposé le prophétique, tu as beaucoup de chances de l'avoir. Eh bien, ta famille d'impact, encore une fois, c'est ce noyau dans lequel plusieurs grâces se mélangent, plusieurs feux brûlent ensemble. Et toi, il te suffit juste de glisser au milieu, et de recevoir cette grâce. Et je vous raconte un petit témoignage par rapport à ma famille d'impact actuelle, qui est la famille d'impact de Saint-Jory. Est-ce qu'il y a les membres de ma famille ici présents, s'il vous plaît? Oh, waouh! Ils sont là devant, hein? Ah, ils sont là derrière. Bon, derrière, c'est un peu normal, c'est ma femme. Bon, forcément, on est dans la même famille d'impact. Il se passe quelque chose de spécial dans ma famille d'impact par rapport à cette affaire de dons et de grâce. On a parfois des temps de prière avec le noyau de la famille d'impact. Et il y a un membre de ma famille d'impact, je ne citerai pas son nom parce qu'il est là. Disons que lorsqu'on doit se dispatcher la conduite de la prière, ce n'est pas le plus gourmand. Ce n'est pas celui qui va dire « oui, je prends. » Non. Il va observer, il sera un peu en retrait, il sera calme. Il va prendre ce qui reste. Mais il se passe quelque chose de magnifique en cette personne et c'est un don que je ne manifeste pas beaucoup, mais je prie le Seigneur de l'avoir aussi. Cette personne a une relation artistique avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui montre des images. Il peut être là, on prie ensemble et après on demande, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? La personne dit oui. Alors, je vois des lampes allumées, je vois des lampes éteintes. Et moi, je suis là, Seigneur, comment ça? Moi, je vois ma nourriture de 15 heures. Mais lui, voyez-vous, et ça, c'est beau. Non, je me réjouis quand y a des grâces que je n'ai pas qui se manifestent. C'est beau. Et ça, voyez-vous, dans la prière, ça vient juste donner un autre élan. Et comme le Seigneur confirme, alors qu'il va dire ça, instantanément, il y a quelqu'un d'autre ou quasiment tout le monde qui a la signification exacte de ce que ça veut dire. Et ça relance votre prière, ça relance le feu de la prière parce que vous savez que Dieu est avec vous. Ce genre d'expérience, ce genre de feu à recevoir, soyez tout seul dans votre chambre avec votre Bible. Dites-moi si vous l'aurez. Non, vous ne l'aurez pas. Il se fait que lorsque tu es dans une famille d'impact, c'est un peu comme un catapulteur. Tu prends juste de l'avance. Tu gagnes du temps. Les dons, les grâces que tu demandais à Dieu, tu les vois en d'autres. Ne sois pas jaloux. Aspire à ces dons. Traîne avec ceux qui brûlent. Et ce feu va assurément entrer dans ta vie. Amen. Alors, pour le message d'aujourd'hui, je m'étais promis de ne pas déborder du temps. On doit conclure le culte dans 10 minutes, mais ce matin, si tu devais retenir qu'une seule chose de tout ce que nous nous sommes dit, c'est que fais attention aux instructions simples de Dieu. Elles cachent des grandes grâces. Elles cachent des grandes visitations. Elles cachent des grandes délivrances. N'as-tu pas déjà eu une instruction simple de Dieu à laquelle tu es passé à côté et tu as reconnu peu de temps après que waouh, si seulement j'avais obéi, il serait passé ça. S'il te plaît, demain arrive et je ne voudrais pas que demain tu dises si seulement j'avais rejoint une famille d'impact. Si seulement d'autres pouvaient porter mon fardeau. Si seulement je pouvais expérimenter le Père qui exauce.
si seulement j'avais cette grâce-là. Aujourd'hui, Dieu rend tout ça possible. Alors, je vais conclure en citant mon père, le pasteur Mira, qui a dit « L'église de maison, c'est le lieu propice pour que chacun puisse vivre l'accueil, pour que chacun puisse vivre l'acceptation, pour que chacun puisse vivre l'appréciation, pour que chacun puisse vivre la restauration, pour que chacun puisse vivre la transformation, pour que chacun puisse vivre l'intégration, pour que chacun puisse vivre la participation. » Voyez-vous, en chacun de ces mots, il y a ce que chacun d'entre nous attend et désire. Et la réponse de Dieu en cette saison, c'est de dire « Je te donne tout ça, mais s'il te plaît, va dans un groupe de maison, rejoins une famille d'impact. » Et d'ailleurs, tu ne perds rien à tester. Et si ça ne marche pas, tu pourras légitimement dire à Dieu « J'ai testé. 7 fois, comme Naaman, je suis entré dans ce Jourdain, je me suis baigné 7 fois. Il ne s'est rien passé pour moi. Mais crois-moi, si c'est le Dieu que j'ai trouvé ici, si c'est le Dieu qui m'a embrasé après 7 ans de désertion sévère, si c'est ce même Dieu-là, oh, je te mets au défi de ne pas vivre l'exaucement. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous lever ce matin. Nous allons juste prendre un temps, élever la voix et dire merci à Dieu. Merci pour sa parole. Merci à lui qui nous rappelle encore à l'ordre ce matin. Merci encore à lui qui nous encourage à persévérer et qui nous encourage à être dans ce mouvement à 100%. Alors si ce n'était pas encore ton cas, si tu n'avais pas encore rejoint le train des familles connectées, s'il te plaît, ne pars pas trop vite. À la fin de ce culte, rapproche-toi du stand des familles d'impact et renseigne-toi sur la famille qui est dans ta zone. Il y a une famille pour toi. Et connecte avec cette famille. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut te visiter en cette saison. Dans ta famille d'impact, avec des frères et des sœurs. Tu n'as pas à souffrir tout seul à porter ton fardeau. D'autres peuvent le porter avec toi. Un peu à l'image de ces 4 amis qui ont porté leur ami comme un fardeau devant le Seigneur Jésus. Ce que veut ton Père, c'est de te donner ces 4 amis qui te portent. Cette maladie pour laquelle jusqu'ici tu ne trouvais pas de guérison peut avoir d'autres intercesseurs véritables. Alors s'il te plaît, rejoins le mouvement. Élève la voix et remercie le Seigneur pour sa parole. Père, nous te rendons infiniment grâce et nous te disons merci. Nous croyons que tu nous as bénis aujourd'hui. Et nous prions que cette parole ne retourne pas à toi sans accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Béni sois-tu parce que lorsque tu veux nous libérer, tu envoies ta parole. Et ta parole, nous l'avons reçue et nous attesterons qu'elle s'est accomplie pour nous. Ainsi à toi, Père, nous remettons toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?